Oui, maintenant on doit changer. Là, on a changé de plat. Le potage délicieux. Et là, on doit changer de partenaire. Ah oui, on va changer. Je te laisse, moi. Bye bye. Ça coupe la conversation. Là, On a commencé. J'étais dans des choses très intimes avec ma voisine. Ah oui. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Intime. Qu'est-ce que ça veut dire? Intime, pour moi, c'est l'identité du psychisme avec un autre. Ah oui. C'est ça l'intime. L'intime, c'est toi, en face de toi, mais différent. Oui, maintenant. C'est du doublure, l'intime. Donc, c'est pas exactement la même chose. Tu es avec quelqu'un, mais c'est pas l'identité complète. Mais là, on a parlé du détour de l'érotisme pendant le Moyen-Âge et en Renaissance, en disant que même si il y avait des sujets qui étaient érotiques comme Aphrodite de Botticelli, à la même fois, on ne voyait pas le sexe ou des choses qui étaient exposées radicalement. Donc, moi je pensais que c'était plus érotique de ne pas montrer. De ne pas montrer. Parce que c'était vraiment beaucoup plus titillant. On dit titillant. Titillé. Oui. Ok. Parce qu'il y avait un détour érotique. Oui. C'était pas direct. Oui. Tandis que la pornographie pour moi, ça cache rien. Ça ne m'excite pas. Et c'est vraiment un érotisme, à mon avis, l'érotisme des hommes est différent de mon érotisme en tant que femme. Parce que moi, je suis excitée par les détours. Tandis que l'homme, il peut voir des films bleus, comme on dit, des films érotiques, des pornos. Porno, oui, différent. Tandis que moi, je ne peux pas vraiment être assez attentive à un film porno. Ça ne m'attrape pas l'attention. C'est trop clair pour moi. Pour moi, l'érotique, c'est imagination. Oui, mais tu ne crois pas que l'érotisme c'est devenu quelque chose de très puritain maintenant? Moi, je pense, puritain. Le porno, si le porno est puritain, je ne sais pas. L'érotisme. L'érotisme. Non, parce que. Normé. Non, parce qu'il y a le grand crise de la famille. Nous avons une génération d'amour, par exemple. Nous sommes divorcés. Plus que la moitié des gens qui ont été mariés dans longtemps. Nous sommes tous divorcés. Donc, c'est-à-dire que le sexe, comme on m'a dit, c'était le grand-père mes amis de mon mari qui a donné ça. Ils me disent que les femmes aujourd'hui ne sont pas vraiment pour se marier. Alors, il y a, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a, d'être marié. Il y a leur Tandis que dans mon temps, moi j'étais en France, et il fallait que je suis mariée avec mon mari, parce qu'en tant que comme il faut, fille d'une famille, même si c'était un érotique, c'était bourgeois. Absolument. Non pas seulement ça, mais en tant que professeur, je ne pouvais pas avoir un ami, avoir un boss avec lui sans être marié. Tandis que maintenant, toutes mes amies filles qui ont un âge comme toi, ils s'en fichent du mariage. Et c'est très différent pour moi. Parce que moi, je savais très bien que j'allais divorcer. Je le savais. Incroyable. Parce que je savais que c'est pas possible. J'ai fait la psychologie en tant que première étude à Londres. Donc je pensais, c'est pas possible d'être avec le même homme toute ta vie. C'est pas normal. Mais non, c'est sérieux ce que je dis. Ah ouais, bien sûr. Je m'en fiche s'il y a des gens qui nous écoutent. Moi aussi, pour moi, c'est impossible. C'est pas possible. J'ai même posé la question à ma mère. J'ai dit comment tu peux être avec mon père pendant 40 ans, 50 ans. Il m'a dit, moi j'avais 16 ans quand je suis tombée à l'amour avec lui. Et il est le seul homme dans ma vie. Je lui ai dit, mais tu n'as pas connu d'autres. Non, et non. Tu ne peux pas comparer. Et non, elle n'avait pas rencontré d'autres. Ah oui. Mais quand j'étais
30 ans, quand j'avais 30 ans par exemple, je savais plus de la vie qu'elle savait, même si elle était une femme très dynamique, et très bien, et très intelligente, capable d'intelligence, mais elle ne connaissait pas la moitié de la vérité d'actualité, quoi. On regardait un film à la télé à Londres ensemble, pendant une heure, c'était un documentaire. Et à la fin, elle m'a dit, ma fille, qu'est-ce que c'était le sujet Je ne pensais pas que c'était vrai parce qu'elle était stupide. J'ai dit, maman, c'était pour comment dirais-je, lesbienne. Ah oui, mais qu'est-ce que ça? Ah oui, c'est que c'est ma mère aussi. Je lui ai expliqué. Non, tu rigoles. Non, il ne faut pas dire des choses comme ça. J'ai dit, maman, ça existe. C'est la vie, Elle acceptait l'homosexualité de l'homme, ça existait, mais pas des femmes. Ah oui. Elle était très choquée. Donc, elle a vu la moitié de sa vie, plus que la moitié de sa vie, dans une, je sais pas, dans un nuage très protégé, mais très primitif à la fin. Et c'est pas ça, c'est pas bien parce qu'elle m'a pas aidé. Je lui ai aidé à comprendre. Tu vois, on n'est pas de la même génération et c'était le même problème. Mais tu sais, elle venait de où ta les mère décalages, hein? Elle venait de où ta mère? De quelle Chypriote. Chypriote. Chypriote, mais elle était installée à Londres. Ah oui, bah donc quand même elle avait changé d'espace. Ah oui, elle avait changé d'espace, de principe aussi. Bah oui. Mais elle est collée dans une réalité fictive. Imaginez que c'était sa culture, c'est ça. à elle. Oui. Et même maintenant, je vois le décalage entre ma mère et moi, mais le décalage entre moi et mon fils, qui a 33 ans maintenant, il a 33 ans, et je pense que moi, je suis beaucoup plus proche de lui, mais c'est pas ça. C'est pas vrai. Ben oui, sûrement que c'est toujours. C'est pas ça, parce que lui, il fait l'animation, film. Oui. Il travaillait sur Harry Potter à Londres. Oui. Donc, je parle avec lui comme je parle avec toi. Oui. Je n'ai pas de difficultés. Mais il est le décalage est beaucoup plus grand entre moi et lui. Parce qu'il sait beaucoup plus que je savais en comparant moi et ma mère. Comment tu l'expliques, toi, comme plus jeune que moi, comme femme, comme française, comme philosophe un peu? Moi, je vois ça par rapport à mes étudiants. Tu es mariée? Non, je ne suis pas mariée, mais justement, j'ai choisi finalement. Ah oui, ah oui, parce que moi je suis divorcée et je pensais que si j'avais une vie de nouveau, je ne marierais jamais de ma vie. Mais jamais, parce que c'est pas suffisant. C'est pas assez. Ça ne me couvre pas. Et toi, qu'est-ce que tu en dis avec la différence philosophique et même esthétique? Moi, ce qui m'a toujours intéressé par rapport à l'art, c'était justement cette représentation de l'intime. On a fait un ouvrage sur cette question-là. Comment on représente l'intime dans l'art contemporain, par exemple. Parce qu'il y a eu des choses qui ont vraiment évolué en 10 ans. C'était très très rapide. Hein. Mais pourquoi l'intime? Parce que c'était... prise par l'intime. Pour moi, c'était intéressant de partir de ma recherche personnelle qui était la relation à l'autobiographie, par exemple, dans l'art. Donc c'est quand même se raconter soi-même. Tu es influencé par Freud? Oui, bien sûr. Ah, bien voilà, sûr. c'est pour ça. Oui. L'intime. Oui, beaucoup. Oui, c'est ça. Et en fait, c'était très curieux. À un moment donné, il y avait un grand déballage. Tu sais, les gens se mettaient à nu devant des webcams, par exemple, ils montraient leur intérieur. Et ça, c'était très curieux quand même de montrer tout comme ça, vouloir tout montrer. Donc il y avait une espèce de volonté. L'intime a quelque chose à faire avec Kani, comme on dit en anglais, on dit Kani. Kani, c'est quelque chose qui est retranché normalement. L'intime, c'est retranché. Oui, c'est séparé. Mais Kani, ça veut dire quoi Freud, C-A-N-N-Y. Kani. Oui. Le Kani. Pas. C'est une relation
qui montrent sur notre sexualité.